Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter de se faire piquer au rucher par nos abeilles. Je lance l'intro. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. A tout de suite. Nous allons voir les 10 conseils que je peux vous donner pour éviter de vous faire piquer. En premier lieu, il faut savoir que seules les femelles piquent. La reine, bien entendu, rentre bien dans cette catégorie. Les mâles, les faux bourdons, ou pépères, comme certains les appellent, eux, ne piquent pas. Maintenant ce point fait, il faut savoir que l'abeille ne pique pas par plaisir. Elle pique uniquement pour protéger la colonie, parce qu'elle a ressenti un danger. Cet acte va engendrer la fin de sa vie. C'est le sacrifice ultime. Que faire lors d'une piqûre? Extraire le dard de l'insecte est la première des choses à faire s'il est resté en place. Les abeilles perdent leur dard avec les glandes à venin lors de la piqûre. L'ablation du dard doit se faire avec prudence pour ne pas risquer, en appuyant sur l'appareil vénéneux de ce dard, de libérer la substance vénéneuse. Il est conseillé de retirer légèrement le dard avec l'ongle ou la pointe d'un canif pour l'extraire avec précaution. Le venin est thermolabile, ce qui signifie qu'il peut être inactivé en l'exposant à une source de chaleur. Par exemple, un sèche-cheveux ou le bout incandescent d'une cigarette, en veillant à ne pas brûler la zone exposée. Rentrons dans le vif du sujet, les 10 conseils. J'enfonce une porte ouverte, mais le meilleur moyen de ne pas se faire piquer au rucher, c'est déjà de bien se protéger. Avoir une tenue complète, en bon état. Dans tenue complète, je parle d'une vareuse ou combinaison, chaussures hautes et une bonne paire de gants. Il ne faut pas croire que la tenue claquette, short, torse nu soit un modèle à suivre. Dans cette image, je ne pense à personne en particulier. Vous avez bien compris que cela relève de la science-fiction. Nous devons toujours garder à l'esprit que les abeilles restent des animaux sauvages et imprévisibles. Donc, lorsque vous êtes au rucher ou que vous invitez quelqu'un, pensez à ceux qui soient bien protégés. Je suis comme beaucoup d'apiculteurs, avec régulièrement une bonne raison pour ouvrir une ruche avec aucune protection sur moi. Mais, comme beaucoup, j'ai déjà fini avec une piqûre sur le visage et ressemblé à Elephant Man le lendemain matin. Si avec l'habitude, nous habituons aux piqûres sur les mains, il en est autrement sur le visage, donc faites pas comme moi, cela n'est pas un exemple à suivre. La solution, c'est de porter une tenue complète pour être bien protégé lorsqu'on est au rucher. Colonie agressive. Attention, dans colonie agressive, nous parlons de la colonie qui, suivant la saison, les conditions climatiques, l'horaire des visites reste égale à elle-même, une furie. Nous ne parlons pas de la colonie qui est plus défensive que les autres. D'ailleurs, sur colonie agressive ou furieuse, vous pouvez aller voir une vidéo sur le site de Titou ou de Cyril. Il me semble qu'ils ont des choses très intéressantes là-dessus. Déjà pour parler de la même chose, il faut savoir que certaines colonies ou races d'abeilles sont beaucoup plus défensives que d'autres. Ne pas juger une colonie défensive, si cela est normal, en fonction de sa race, et de la mettre dans la colonie agressive. Maintenant que ce point est fait, si l'agressivité vient de la colonie, il peut y avoir plusieurs facteurs. Cela peut être dû à une maladie de la colonie, un manque de nourriture d'une ruche, une ruche orpheline, d'un problème de ponte de la reine. Si vous faites vos essaims, il peut y avoir un problème de consanguinité. Si vous récupérez les essaims dans la nature, cela peut être dû à de multiples croisements de races. Il faut savoir qu'en règle générale, ce type de colonie pique beaucoup plus que des colonies de races plus pures et sélectionnées pour leur douceur. Pour finir, cela peut venir tout simplement de la reine qui transmet son agressivité à la colonie. Dans certains cas, la solution est tout simplement le remplacement de la reine. Le parfum.
que ce soit des crèmes, le parfum, etc. Attention, car les capteurs sensoriels des abeilles détectent les odeurs. Cela peut attirer les abeilles vers vous ou en déclencher une attaque. Il est préférable de ne pas se parfumer lorsque nous allons au rucher. Un vieil apiculteur m'a raconté une anecdote. Je reprends son expression « Oh là là, j'ai mangé bon ». Il récupérait un essaim entre la fenêtre et le volet à l'étage d'une maison. La récupération de l'essaim se passait bien jusqu'au moment où le propriétaire est rentré dans la pièce parfumée. À partir de ce moment-là, la colonie est passée en mode furieuse. Elle les a attaqués, obligeant l'apiculteur et le propriétaire à quitter les lieux couverts de piqûres, d'où l'expression de l'apiculteur « j'ai mangé bon ». La solution ? Aller au rucher avec aucune crème ou parfum sur soi. La météo. La météo, comme souvent, a un rôle important sur le comportement des animaux. Nous savons tous que la météo idéale pour ouvrir une ruche est un ciel bleu, pas de vent, température pas trop basse, idéalement supérieure à 15 degrés à l'ombre. Mais, entre la théorie et la pratique, il y a deux mondes. Nous ne pouvons pas toujours faire comme nous le voulons. Nous avons tous ouvert une ruche avec de mauvaises conditions climatiques, rendant la colonie agressive. Conseil, bien regarder la météo avant d'aller au rucher. Et si les conditions ne sont pas bonnes, vent, temps orageux ou pluvieux, température trop basse, voir si vous pouvez repousser la visite, car ces conditions sont des facteurs pouvant rendre les colonies agressives. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons pas de bonnes conditions climatiques pour ouvrir les ruches. Un Mistral aux alentours de 90 km/h, des températures légèrement supérieures à 12 degrés. Donc, en aucun cas, je vais ouvrir une ruche par risque de les mettre en péril et aussi par respect pour elles-mêmes. L'enfumoir. L'enfumoir. Il est primordial d'enfumer les abeilles avec de la fumée froide, car la fumée chaude agresse les abeilles et pour se défendre nous attaque. Vous devez vérifier la température de la fumée en soufflant dans votre main. Si la fumée est trop chaude, vous pouvez la refroidir en mettant à l'intérieur du bec du soufflet une bonne boule d'herbe bien verte qui va refroidir la fumée, ou utiliser les granules vendus dans les magasins apicoles qui normalement ont une fumée plutôt froide. Conseil, projetez sur les abeilles une fumée froide. Enfumer l'entrée de la ruche. Bien enfumer l'entrée de la ruche. Cela donne information à la colonie qu'il y a votre présence ou qu'il y a un incendie. À la réception de l'information, les abeilles se précipitent sur les réserves pour se gaver de miel, pour quitter la ruche avec des provisions avant l'arrivée du feu. Lorsque l'abeille est gorgée de miel, elle n'arrive plus à se courber pour piquer. Conseil, bien enfumer l'entrée pour prévenir de votre présence et pour que les abeilles se gavent de miel. Les ondes téléphoniques ou électriques. Nous qui faisons des vidéos, nous nous sommes rendus compte que le téléphone portable énerve les colonies. Ça vient des ondes émises, ça perturbe la colonie. Lorsque vous allez au rucher, il faut ou l'éteindre ou le mettre en mode avion et couper le Bluetooth. Cela ne nous empêche pas de l'utiliser pour prendre des photos ou filmer. Dans le même registre, ne pas implanter un rucher trop près d'une ligne électrique. Ceci dégage des ondes qui perturbent et énervent les colonies. Solution, ne pas installer son rucher sous ou trop près d'une ligne électrique et mettre le téléphone en mode avion et Bluetooth coupé lorsque nous allons au rucher. La gestuelle. Notre gestuelle, lorsque nous travaillons sur une ruche, d'autant plus lorsque nous bougeons les cadres, il faut que nos gestes soient calmes, lents, maîtrisés, respectueux pour les abeilles. Plus nous sommes calmes, plus cela les rassure. Une colonie calme aura toujours une meilleure tenue au cadre.
Je pense que nos manipulations sur le riche sont hyper intrusives. Nous nous invitons, le bon terme, le plus juste me semble être pour nous, nous nous incrustons dans leurs habitats. De ce fait, nous pouvons comprendre que notre façon de faire est scrupuleusement analysée. Avoir une zen attitude amène de la confiance auprès de la colonie, comme la vivacité, la précipitation, la brusquerie, la vocifère pousse la colonie à l'agressivité. Conseil. Gardez un comportement calme et respectueux pour les abeilles. Bien garder à l'esprit que nous sommes chez elles. L'horaire des visites. L'horaire des visites. Il est plus facile pour une meilleure visibilité des abeilles et la lecture du couvain d'effectuer quand les butineuses sont à l'extérieur de la ruche, c'est-à-dire de démarrer la visite vers les 10-11 heures et la finir vers les 15 ou 16 heures. Quand les butineuses sont à l'extérieur, il y a moins de monde dans la ruche. Cela rend le travail plus facile, plus simple, plus rapide. De ce fait, nous sommes beaucoup plus détendus, plus cool. Notre gestuelle est plus souple et la colonie le ressent. Conseil, pour les visites, ni trop tôt, ni trop tard. La fréquence. La fréquence, il ne faut pas ouvrir une ruche pour le plaisir, même si nous avons mis un protège-cadre en plexiglas et que nous pensons que de ce fait, nous ne perturbons pas les abeilles. Cela est faux, nous les dérangeons. Pour exemple, en soulevant le toit, nous faisons rentrer une forte lumière. Ceci est une agression. L'ouverture d'une ruche engendre une modification de l'écosystème. Celui-ci est très sensible. La colonie va passer plusieurs jours pour retrouver son équilibre. Il est mieux d'espacer les visites le plus possible. Conseil. Respectez vos asins. Ne pas avoir un comportement intrusif. Nous devons ouvrir une ruche pour une visite avec un objectif précis et non pour se faire plaisir. En conclusion, voilà les 10 conseils que je peux vous donner. Mais il n'y aura pas de miracle. Même si vous faites tout très bien, vous vous ferez toujours piquer, mais moins. J'espère qu'avec cette vidéo, vous arriverez à comprendre le pourquoi de la piqûre et surtout comment l'éviter pour les prochaines visites. Car, dans de nombreux cas, nous donnons le bâton pour nous faire battre. Allez, je vais finir en vous disant que les piqûres font partie intégrale du plaisir de l'apiculture. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt les apis.